Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais améliorer mes box avec vous. Puis ce que j'aimerais faire, c'est ici, entre les séparations de box, mettre des bâtons pour mieux séparer. Puis aussi, je vais faire ça à toutes les portes. Et puis ici, vous vous demandez les box, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de foin par terre, dedans toutes les box. Attends, je vais vous faire montrer du dessus. Dans toutes les box, il y a du foin, puis les choses sont à moitié remplies ou à moitié vides, peu importe. Et bien ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à prendre le foin puis l'éparpiller partout. Puis ce quelqu'un-là, c'est un petit chat. Il s'appelle Silou, là. Je vais vous mettre une photo. Il est vraiment mignon, là, mais des fois, là... Bon, pour faire la petite chaîne, je vais me mettre sur ce box-là. C'est le box de Bob. On s'en fout, mais c'est pas grave. Puis pour le faire, j'utilise un fil de fer. Bon, celui-là, il est bleu. Du coup, ben, je suis en train d'ôter le bleu. C'est du genre de plastique. Il faut tirer dessus comme ça, là. Du coup, vous avez besoin du fil de fer, de la grosseur de votre choix, et puis des chaînes. Moi, ceux que j'utilise, ils sont très petites, mais vraiment, vous utilisez la grosseur que vous voulez. Alors, je vais commencer. Bon, moi, pour les faire, je commence par faire un petit crochet comme ça, que je vais aller coller. Bon, pour le coller, moi, je colle à la 3e planche ici. Du coup, je l'ai décollé. Puis le bout de ce bout-là, le plus long, moi, je le mets en dessous de la planche. Du coup, je recolle la planche avec ce petit bout-là en dessous. Bon, j'ai recommencé 3 fois, puis ça ressemble à ça. Je vais pas recommencer une 4e fois. Mais en vrai, c'est pas si pire, j'ai envie de dire. Puis là, j'ai coupé la chaîne. Puis là, vous voyez absolument rien. Puis bon, je vais la coller ici, juste en haut du... j'ai oublié comment ça s'appelle. En haut de ça. Puis l'accrocher dessus le crochet. Voilà ce que ça donne. Ici, vu que la chaîne est quand même... elle descend beaucoup, j'ai juste à prendre le chose, le décrocher, puis le raccrocher plus loin. J'ai pas raccroché beaucoup plus loin, mais voilà quoi. Puis maintenant, je dois faire la même chose pour ces 3 box-là. Yay! Voilà, j'ai terminé cette rangée de box-là. Puis maintenant, je vais faire les barreaux. Et puis, vu que les barreaux ils ont quand même une bonne épaisseur, je vais rajouter un autre morceau de bois pour que ça soit plus épais, pour mettre mieux les bâtons. Ça, c'est les bâtons que je vais utiliser pour mettre où ce qui est séparation de box. Puis c'est des brochettes en bambou, si vous vouliez savoir. Bon, voilà ce que ça donne. Je fais juste sur ce box-là parce qu'il commence à faire sombre. Puis voilà, moi je vais faire sur les autres box. La prochaine partie, je vais faire ces box-là. Et puis je voulais savoir votre avis. Parce que ici, j'ai mis un peu de brun. Il est quand même très pâle. Je voulais savoir si vous trouvez ça beau ou si je devrais le mettre plus foncé. Alors voilà. Regardez Kiki là, petit bébé tout mignon. Du coup, pour les box, ça donne ça. Voilà. Et puis ici j'ai mis le bâton un peu de billets pour faire comme si un cheval l'avait fait tomber. Alors voilà. Et puis j'ai remis la pierre à sel. Bon, j'ai changé de rangée de box. Cette fois-ci, il y a juste 4 box. L'autre, il y en avait 5. Puis sur celui-ci, je vais faire les portes. Puis je vais pas le faire au fusil à colle chaude parce que, bon,
Cette porte-là, je l'avais fait au fusil à colle chaude et puis ça donne ça. Il y a de la colle qui dépasse, mais si c'est pas très grave vu que la porte est comme ça. Mais aussi, comme vous avez pu entendre, ça fait ça. Tandis avec l'autre colle, donc de la colle liquide comme ça, ben vu qu'il y en a un peu qui va dedans le chose que je sais toujours pas comment ça s'appelle, ça fait que la porte est une petite affaire plus dure à ouvrir puis il n'y a pas ce petit bruit-là fatigant. Alors, certes, ça sera plus long à sécher, mais c'est pas grave. Bon, là, j'ai coupé des bâtons de la bonne taille pour la porte. Donc, entre ici et là. Puis, je vais en mettre 8 pour la porte. Oh, j'arrive pas à parler. Je vais en mettre 8 pour la porte parce que ici, ça fait 10 bâtons de hauteur. Du coup, ben 8, ça arrive entre les deux, quoi. Bon, je vous ai pas dit, mais j'ai gardé les bouts du bâton qui était trop petit pour la porte pour faire ça qui va servir à faire tenir la porte. Et puis aussi, j'ai pris une peinture qui va servir à mettre pour la porte. Puis aussi, il faut faire attention de mettre du bon sens. Moi, je le mets comme ça parce que ce côté-là, il peut pas aller plus loin que tandis l'autre côté ferme au complet. Puis je mets le côté qui peut pas aller plus loin vers l'intérieur. Comme ça, la porte, elle peut pas rentrer dans le box. Bon, j'ai collé puis j'ai mis les choses dessus en carton parce que sinon, ça, c'était comme en pente, puis ça allait pas bien coller. Du coup, j'ai mis ça en carton. C'était difficile, mais j'ai réussi, puis c'est ça que ça donne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais vraiment, une porte, ça a l'air dur à faire, mais c'est hyper facile. Comme là, j'ai mis des bâtons comme ça, en horizontal. Après, j'en ai mis 2 verticales, un en diagonale, puis il y a le chose. C'est tout. C'est assez facile. Puis aussi, quand ça sera sec, puis je vais devoir le coller ici, mais pour le faire, j'utilise une pince. Puis en gros, je vais vous montrer sur cela. Là, je le mets là, je mets de la colle. Puis pour qu'il colle avec la pince, je le mets de même. Comme ça, ben, il colle, puis en plus, il reste droit. Alors, voilà ce que ça donne une fois mis sur le box. Voilà. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo.